saint prophète le chantera dans le ciel. Oh Père, fais-nous grâce au Seigneur, que quand il chantera ce cantique là-bas au ciel, que nous écoutons cela, Père, que nous soyons avec lui, que nous puissions aller le saluer aussi, pour l'œuvre qu'il a fait pour toi, Seigneur. Notre désir, pendant que tout va mal dans ce monde, dans ce bas monde, nous voulons te rencontrer, Père. Nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons voir les prémices de la résurrection au milieu de nous. Voilà pourquoi nous te prions, Père, ce soir, manifeste-toi. Pour ceux qui l'élèvent, nous confessons seul et saint nom. Condamne les chassons cela ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, quand toi le nom tu régis, tu peux encore parler. Voilà pourquoi Jésus, nous te prions, Père, rugis dans nos vies, Seigneur Jésus. Rugis sur le péché, Père. Rugis sur la maladie, Jésus. Rugis sur les problèmes, oh Dieu, afin que nous soyons des victorieux en toi. Bénis cette église. Bénis notre pasteur, Dieu. Que ta part du diable Satan contre lui soit nulle et sans effet. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, que tous les projets de l'ennemi contre lui soient voués à l'échec. Si l'ennemi veut qu'il soit malade, Père, toi donne-lui une bonne santé. Si l'ennemi veut qu'il meure, toi donne-lui une longue vie. C'est là ainsi pour lui, pour toute sa maison, pour ses enfants physiques comme spirituels. Et chaque visitateur de la chair, tu l'épouses à travers le monde, sans oublier Israël et ton peuple. Dans un précieux, parfait, merveilleux, glorieux, celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié au ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez regardé, nous allons prendre une Bible. Le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, Exode, partie du verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, et ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Amen. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent devint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèvres, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était devenue comme sa chair. S'il ne croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'il ne croit pas, s'il ne croit pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras pris du fleuve
écrit dans les livres de l'Apocalypse, béni les lèvres qui lisent et les oreilles qui écoutent les paroles de la prophétie. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et il est écrit dans la Bible, écoutez et votre âme vivra. Seigneur, ce soir, nous sommes venus écouter ta parole afin de devenir une âme vivante. Adam, quand tu avais soufflé sur lui, souffle ton souffle de vie sur nous, Jésus, afin que le péché, la ruine, l'incrédulité, la maladie puissent fuir loin de nous au nom du Seigneur Jésus. Une fois de plus, Père, bénis ce peuple qui est venu écouter ta parole. Bénis notre pasteur Dieu. Garde-lui Jésus. Sois devant lui comme un guide. Derrière comme un protecteur. Oh Dieu, quand il te plaira, ramène-lui encore au milieu de nous. Et nous serons plus encore dans la joie. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois élevé. En ton nom tout-puissant, car ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Même si tu as des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Amen. Et la différence? Qui gère tes problèmes? Est-ce que c'est toi-même ou bien tu les as mis entre les mains de Jésus? Si tu les mis entre les mains de Jésus, l'affaire est réglée. Je vous transmets les salutations de notre pasteur. De notre saint pasteur. Nous aussi nous voulons devenir des saints. Amen. On ne donne que ce qu'on a. Si notre pasteur n'est pas saint, ça sera difficile que nous devenions des saints. Mais si nous croyons dans la sainteté de notre pasteur, sans doute nous aussi nous deviendrons saints. Amen. Et je vous transmets aussi les salutations de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Salutations au nom du Seigneur Jésus. Donne la vie. Pour la première fois, ce nom a été prononcé par des lèvres humaines. Ça a ressuscité le bébé Jean-Baptiste qui est dans le ventre d'Élisabeth. Peu importe les problèmes, peu importe les situations, la Bible dit soyez toujours joyeux. Il y a un mystère dans la joie. La joie attire que la joie. La joie attire Jésus. Quand tu es dans la joie, même si ça fait mal, même si l'épreuve est difficile, sois toujours dans la joie. Le sorcier ne va pas comprendre. Il va même te laisser. Il y a une histoire qu'on nous racontait quand j'étais à Brazzaville. Il y a un monsieur qui partait faire la pêche. Vu qu'en Afrique, même pas l'évolution des gens, le sorcier lui avait bloqué, bien bloqué. Et quand il partait à la pêche, il avait 0 poisson. Mais il avait aussi un secret. Il avait un petit sac. Il faisait, c'est comme s'il y avait des poissons à l'intérieur. Et il faisait ça sur son épaule. Et il marchait avec. Il marchait tous les jours, il mangeait vide. Il remettait le sac rempli. Le sorcier me regardait. Maintenant, ce que je fais là, ça ne marche
que Dieu, à chaque époque, Dieu n'est pas comme des hommes. Ils font des choses comme au hasard seulement comme ça. Dieu connaissait bien avant la fondation du monde tout le film de la vie, tout le film du monde, tout ce qui allait se passer. Et à chaque temps, à chaque époque, Dieu a réservé une portion de la parole. Et il savait que dans cette génération,
Regardez la parole. C'est pas pour critiquer les gens. Comment est-ce qu'on appelle ce prophète? Tikotak. Aujourd'hui, on appelle les gens prophètes n'importe comment. Aujourd'hui, les gens se décident d'aller en enfer. William Branham dit pour aller en enfer, c'est pas facile. Parce que le chemin de l'enfer aussi a beaucoup de barricades. Voilà, donc on dit maillot encore. Et moi qui est dans la église, il a dit compliment. Pour aller transgresser cette parole. Parce que je ne pense pas qu'on peut dire Amen. Parce que Amen, que cela soit ainsi dans ma vie. C'est pas seulement un simple dit. Marie a dit Amen. Parce que l'ange lui avait dit, et 9 mois plus tard, on a vu le bébé Jésus. Si tu dis Amen, cet esprit, on ne voyait pas qu'il y ait des contacts. On a comme il y a encore déjà frère. Amen. Il est sorti là avec des signes. Après, quelle est la finalité? Parce que c'est aussi ça. Il y a quelqu'un qui va prophétiser de famille de Zana bloqué. Après, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui vient après? Parce que Dieu envoie un signe. Les signes de Dieu sont accompagnés d'un message. C'est bien. Quelle est la suite? Continue à la bénédiction. Après, il y a un Ligoba. Mais Ligoba ne contient pas parce que tu n'as pas dit. Un jour, c'est un émission, les mecs ont piqué ça en église. Et ça, les mecs ont piqué ça. Et ça, ils ont dit, maintenant, quand tu as ça, il a entendu. Et ça, tu continues. Mon frère, je le dis avec sincérité de tout mon cœur. Que cette église est parmi les endroits que Dieu a créés. C'est là que l'Esprit de Dieu descend à chaque réunion. C'est là que Dieu descend parce que son esprit. J'ai écouté le message dans cette église. La parole pure. Non, dis-le frère. Quand tu sors de cette église, tu as peur. Peut-être que tu vas pas arriver à la maison. L'enlèvement aura déjà lieu. Tu vas passer ce genre de crête dans les cœurs des croyants. Mon frère, si tu es dans l'église et tu es du péché encore là, ne sors pas de l'église. Viens à la chair. Viens là. Parce que tu auras le désir du péché. Qu'est-ce qui atteste que Dieu a parlé de ton péché? C'est quand le désir de ce péché-là a quitté ton cœur. Je crois à la délivrance totale. Où le désir du péché a déjà quitté le cœur, frère. Quand une femme mal habillée, tu ne la convoites pas, mais tu as pitié de cette personne qui va passer son éternité à mon frère. Ah frère, tu n'es pas encore converti. La place est à la chair, frère. Alléluia. Les signes. Les gens ne se laissent facilement emporter par des signes. Parce que comme en Égypte, comme Moïse a opéré un signe, Janès et Jambres aussi ont opéré un signe. Et après, il doit y avoir un message. Derrière le signe là, quel est le but de ce message? Dieu est descendu à Moïse. Il a dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il fallait dire que le je suis m'a envoyé. Il lui a donné les signes.
nous remarquons que petit à petit, on aime maintenant l'Égypte. Amen. On commence à aimer l'ail de l'Égypte. On ne pense plus à quelle heure le libérateur viendra. On ne prie plus à quelle heure le libérateur viendra. On ne prie plus, Seigneur, que ta venue vienne. Non, la dernière prière dans le livre de l'Apocalypse, c'est viens Seigneur. Que l'épouse dit, viens Seigneur. C'est la dernière prière. Non. Ça ne veut pas mon amana de ça. Oh Dieu, bénis-moi que je trouve le Ça ne veut pas mon amana de Zolipana. Oh Dieu, bénis-moi que je trouve le Ça ne veut pas mon amana comme appelle mon démonène. Bénis-moi que je Mon démonène les a ouazans au livre saint de Katina. Si nous pointons le peuple derrière le baptême du Saint-Esprit, si nous arrivons à mener les croyants, et si les croyants s'acceptent de marcher et arriver jusqu'au Saint-Esprit, l'Église n'aura plus de problèmes. Elle n'aime que le Saint-Esprit pas empoisonner un autre. Elle n'aime que le Saint-Esprit pas être tombé avec la femme de son frère. Et il continue dans cette vie-là. Elle n'aime que le Saint-Esprit va aller critiquer son pasteur. Elle n'aime que le Saint-Esprit va plus de l'hypocrisie continuer le monde. Les erreurs peuvent être là. Mais quand on reconnaît les études d'erreur, on s'arrête, on se répand, on change de chemin. Mon frère, si tu continues avec cette vie-là, ça va t'emmener où? Ma soeur, si tu continues avec cette vie-là, ça va t'emmener où? Et je vous dis, la première puissance que j'ai expérimentée dans ce message, c'est que ce message a la puissance de calmer les mauvais esprits de la vie impure. Je vous dis la vérité, frère. Prends le message. L'envie des femmes va partir. Méditez les femmes, ça va partir, frère. Le vrai combat avec les hommes va partir. Si la nature réclame ses droits, ce sera de chercher le mariage dans la prière. Allez chercher à séduire les frères et les sœurs. Quelle est la foi? Quelle est la foi qui vous a conduit après que vous avez vu le signe? Quelle est la foi qui vous conduit, qui vous a accepté le pays? Parce que le signe, c'est le salut, c'est la lumière. Mais le signe aussi, ça peut être les ténèbres, ça peut être la malédiction, ça peut être la bénédiction. La même colonne de feu qui a éclairé les enfants d'Israël, qui traverse la mer rouge, la même colonne de feu a aveuglé les Égyptiens. Pourquoi? Parce que les Égyptiens n'étaient pas attentifs ou incrédules à la voix du Seigneur. Dieu avait dit à Moïse que j'endurcirais le cœur de Pharaon, pas pour qu'il soit sauvé, mais pour qu'il soit détruit. Si ton cœur continue à s'endurcir face à la parole qui nous est prêchée, qui est la voix du signe, sache que c'est la voix de la perdition. Croire à la voix du signe, c'est ça même l'évidence du Saint-Esprit, de la vie éternelle. Nous ne demeurions pas éternellement ici sur la terre. Tout sur cette terre est éphémère. Il y a mon ami qui avait posté des trucs sur WhatsApp. Et la beauté. Une femme de la vérité était très belle. Quand elle est arrivée dans la 60e, 40 ou 70 ans, elle a forcé la beauté. Elle est devenue comme une sorcière. Maintenant, toi et moi, si tu continues à te confier sur ta beauté, je suis belle. La rotulate. Oh, je peux pas traiter. Oui. La ligue que le rotulate. La loi de rotulate.
manifeste son attribut de guérison. C'est là pourquoi je vais me plaindre. Si je suis dans le péché, c'est pour que Dieu manifeste son attribut de pardon des péchés. Mais si je ne fais pas ça, si je n'appelle pas Dieu, il ne viendra pas. Dieu ne prend que ce qu'on le donne. Vous allez voir. Là-bas, quand il est arrivé dans la maison, c'est Simon le pharisien. On l'avait négligé. C'était la plénitude de la divinité corporelle de Jésus. Il était dans la maison de Simon le pharisien assis. Il savait le péché. Mais il n'était pas venu vers Jésus. Mais il y avait une dame qui avait reconnu premièrement son état. Elle a dit que moi-même, je ne peux pas être sauvé. Je dois m'approcher de Jésus. Je dois dire à Jésus. Je dois confesser le péché à Jésus. Au Père, quand tu provoques Dieu, tu es obligé de descendre et d'agir. Il faut provoquer Dieu, frère. Elle a dit, elle s'adonne elle-même par révélation. Et si je fais ça, certainement que les péchés seront pardonnés. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle est allée pleurer au pied de Jésus. Où sont ces croyants qui ont pitié de sa vie et qui pleurent nuit et jour pour sa sale vie? Où sont passés ces croyants-là? Ils peuvent prier toute la nuit. Ils donnent à Jésus, pas pour le bien matériel, mais pour le bien de son âme. Seigneur, j'ai un mauvais esprit. Seigneur, retire-moi cet esprit-là. Et Jésus le veut. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut encore entendre la parole? Chacun de nous, que beaucoup se voit à travers le miroir de la parole. Alors que nous avons tous les têtes inclinées. Donc, c'est beaucoup de bien-aimés de chanter. Viens à Jésus. C'est témoigner avec le pendant ce temps, prenons la parole de ce soir contre le miroir. Le prophète dit, essayons de nous regarder dans le miroir avec toute honnêteté. Si tu vois dans le miroir, si tu vois que tu es habillé en chrétien, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, Dieu est ici. Ne te considère pas comme un homme meilleur ou une femme meilleure. La grâce de Dieu, c'est de reconnaître les miracles que nous avons faits. Ainsi Dieu nous pardonnera. Le maître est là, il t'appelle, lève-toi donc, oh,
Pour nous faire quitter la terre. Au moyen d'un enlèvement.
Oh
Tu es venu. Oh Père, je me suis retrouvé moi aussi dans cette prédication. Jésus de Nazareth, tu es vivant. Oh Dieu, indigne que je suis. Je ne mérite même pas de tenir Dieu de cette Seigneur, il y a des hommes beaucoup plus mieux que moi, Seigneur, dans cette salle, qui méritent à se tenir ici. Sans moi, Seigneur. Oh Dieu. Mais Seigneur Jésus, ta miséricorde m'a choisi. Seigneur mon Dieu, ta miséricorde a choisi chacun de nous. Il y a une fois se pose des questions. Pourquoi nous? Oh Seigneur, on demande combien de fois de prise de cœur. On demande combien de fois s'éloigner de ta parole. Combien de fois prise de ta parole. Mais chaque fois nous venons à l'église, tu parles que les saints, tu parles que de nos péchés, tu ne parles que de ce que nous avons fait. Oh Dieu, signe de l'amour que tu as pour nous, qui nous demande de revenir. Oh Père, comme un véritable papa, qui prend la chicotte avec oh Dieu, et tu as dit dans ta parole, tu châties ce que tu aimes. Merci Jésus pour nous avoir châtiés, pour nous avoir flagellés au moyen de ta parole. Seigneur, avec nos têtes inclinées, nos cœurs inclinés, nous qui sommes venus à la chair, nous qui sommes débrouillés, notre main est de la main, notre pierre qui se maillait, il dit Seigneur, aide-moi. Un jour, quelqu'un de prier, ce soir, nous aussi nous prions. Viens nous accoudre de notre Viens qui a déjà vécu ce message de nous? Personne. Toi-même tu l'as dit. Sans moi, je ne pouvais rien faire. Et donc ce soir, nous demandons la grâce. Seigneur, pardonne chacun de nous. Aide chacun de nous à s'élever dans une véritable sobriété. Oh Dieu, et affronter la nécessité. Père, tu l'as dit au moins de ton serviteur que nous sommes à la fin des vies. Et comme dans le naturel, ce qui achève le vie, c'est les acteurs, c'est les braves, c'est les hommes forts, les femmes fortes, c'est que nous ignorons de ce que nous sommes à le gloire de nous. Et chacun de nous, Seigneur, à te rencontrer, à t'expérimenter, et à trouver ta personne. Je prie de tout mon cœur. Oh Dieu,
Que chacun de nous rentre avec quelque chose. Tu l'as fait dans le passé. Tu n'es pas le jeu. Tu avais dit à Moïse, je suis le chasseur. Avant que tu aies le jeu, quel soit soit, et le peuple de ton rêve, et le mort, c'est le champion de tous les jours. Il a rencontré, il demanda, il a écouté, les lamentations, il a écouté, la prière de tous les jours. Oh, Père, tu tiens ta parole. Seigneur, ton prophète est dit. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas les terres, c'est au nom du Seigneur Jésus. Oh, roi, souviens-toi, Seigneur, de chaque cri qui est monté vers toi. Souviens-toi, Seigneur, des larmes, Seigneur, qui ont coulé dans nos jours. Souviens-toi, Seigneur, de nous, qui sont devenus sombres, encore de demander. Souviens-toi, Seigneur, de nos chaînes, de nos nuits oubliées. Souviens-toi, Seigneur, de combien de fois nous avons dormi par terre, à cause de l'idolâtrie, qui est dans ton Dieu. Père, tu as dit, chaque chose dans son temps. Ce soir, Seigneur, que quelqu'un dise, il m'a donné, ma vie a donné. Que ce soir, quelqu'un dise, il m'a exaucé. Encore merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur pour ce glorieux message, ce glorieux temps que tu nous as donné. Bénis Seigneur, ton serviteur, le grand ouvert, que tu as utilisé puissamment pour parler à notre âme. Oh Jésus, remplis-le davantage. Ouvre-le encore, afin que dans les jours à venir, si tu t'avais à venir, que Père éternel, nous puissions encore t'écouter au moment de ce temps. Bénis ton serviteur, notre Père, ce qui a permis que lui puisse nous parler.